Ah oui, bonsoir, bonjour, ça dépend à l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes là encore pour notre nouveau programme Zone d'ombre. Et aujourd'hui, pour vous, on a notre pasteur qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Et avec lui, on va parler sur un bon thème, l'impact et l'utilité des dons. Et pour ça, on a reçu pour vous le pasteur Obed Edom. Bonsoir, papa. Bonsoir, Papa Shadrach. C'est un honneur pour moi d'être ici en tout cas. Ah ouais, c'est aussi un honneur pour nous de vous recevoir ce soir. Le pasteur Obed Edom est de l'église Church of the Saints. J'ai bien dit ça en anglais, je pense. Oui, C'est ça? Church of the Saints, Ottawa. Ah ouais, l'église est basée à Ottawa. Avec le pasteur Obed Edom, c'est comme je vous ai dit au début qu'on va parler sur un bon thème qui est l'impact et l'utilité des dons. Pour commencer, papa, il y a souvent des embris. On n'arrive pas à repérer c'est quoi un don. On n'arrive pas à repérer c'est quoi un talent. Pouvez-vous nous établir d'abord une différence avant de commencer entre don et talent? Alors parfait, bonne question. Alors il faut savoir que souvent c'est une question parfois on va dire de compréhension, dans le sens Ok. où un talent reste un don, tout en sachant que c'est Dieu qui en fait donne toutes ces choses-là, que ce soit les dons. Quand je parle de dons, je sous-entends les dons spirituels. Mhm. Quand on va parler des talents, très souvent, on va sous-entendre, par exemple, jouer au piano, Mm. ouais, quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Mais il faut savoir que même les talents Mhm. restent des dons, dans le sens où le don, c'est quelque chose qui a été donné. Donné par qui? Donné par Dieu Mhm. pour une certaine utilité. Ok. Maintenant, si on veut faire la distinction de ces deux termes-là, on va dire, les dons, très souvent, vont être répertoriés dans 1 Corinthiens 12, à partir de verset 1, où l'apôtre Paul est en train de parler vraiment des 9 dons de l'esprit, des 9 dons spirituels. Ah oui, Voilà. ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est bien compris. Et il y a une autre question qui s'en vient. On aimerait savoir, il y a des dons qu'on est avec, ou soit tout don, ça vient par consécration. OK. Alors, il faut savoir que les deux suggestions, ou bien les deux arguments sont corrects, dans le sens où il y a des dons avec lesquels nous naissons. Et il y en a d'autres il y a d'autres dons que nous demandons à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans les livres de 1 Corinthiens 12 que je viens de citer, je crois le dernier verset, mais aussi 1 Corinthiens 14, où il appelle les enfants de Dieu à aspirer aux dons. Ok. Ça veut dire que s'il demande d'aspirer aux dons, on comprend que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas et qu'il demande que Dieu puisse leur donner ça. Donc Ok. oui, on peut acquérir des dons, Mm. mais bien évidemment aussi, il y en a certains qui sont nés avec des dons assez précis qui sont innés en eux. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Là, on est en train de comprendre la différence. Le don. Les dons, il y a les dons innés, il y a les dons qui viennent par consécration, selon les arguments des pasteurs. Il y a une autre question à savoir, c'est que, papa, dans l'église, il y a combien de sortes de dons? Alors, sur ce sujet-là, il y a beaucoup des gens enfin, qui vont essayer de limiter parfois les dons, selon 1 Corinthiens 12 qui énumère 9 dons. Mm. Et il y en a d'autres qui vont aller au-delà de ça. Alors, Ok. je vais dire à l'Église, je crois, ça c'est mon intime conviction, qu'il y a plusieurs dons. Mais ce dont l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de 1 Corinthiens 12, il énumère certains dons qu'il prend bien évidemment le temps d'aussi expliquer en quoi c'était utile et aussi expliquer son exercice dans l'Église. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Allons maintenant aux dons. Il y a des dons tels que le don de prophétie. Il y a des dons tels que le don de parler en langue, ce qui cause des problèmes ces derniers temps. Il y a plusieurs dons comme ça. Ma première question est de savoir sur ces sortes de dons. D'abord, parlons d'abord du don de prophétie. Ok. Euh, il y a un prophète il y a une différence entre prophète appelé et un prophète qui exerce la prophétie comme don. Je ne sais pas Ok. si j'ai bien posé Non, ma question. j'ai bien compris la question. Yeah. Très bonne question dans le sens où il faudrait comprendre, Papa Shadrach, c'est que il faut faire une différence entre les dons spirituels et les Et ministères. le ministère, ok. Les ministères, vous le trouvez dans Ephésiens 4 à partir du verset 11. Il a fait
les dons aux hommes, les uns comme apôtres, Mm. prophètes, Mm. docteurs, évangélistes, pasteurs, etc. Ça, c'est le ministère. OK. On appelle ça des ministères de la parole. Mm. Alors, il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère C'est prophétique. OK. Le ministère prophétique, Mm. c'est celui qui vient apporter la lumière sur la parole, mais avec une touche prophétique. Par exemple, quand on lit les livres de Daniel, qui annoncent les choses qui devaient arriver à la fin de temps, Mhm. en lisant les livres de Daniel seulement comme ça, sans avoir une intelligence prophétique, il est difficile de comprendre ce qu'il dit. OK. Parce qu'il utilise beaucoup d'images. Mm. On va dire, j'ai vu la bête qui montait des eaux, le dragon avec autant de têtes, autant de cornes. Mm. Ce sont des messages prophétiques qui nécessitent, là, en ce moment-là, Mm. le prophète qui vient expliquer ce que le livre est en train de cacher. Alors que celui qui a le don de prophétie, ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire, mais ça c'est mon intime conviction, je crois qu'un prophète de ministère doit avoir le don de prophétie. OK. Mais un prophète de don, parce que la Bible appelle ceux qui prophétisent des prophètes, Mm. n'est pas forcément appelé à avoir un ministère Ministère prophétique. prophétique. Et ça, c'est l'amalgame souvent dans notre génération où il suffit que j'ai 2-3 paroles de connaissance, on m'appelle directement prophète. Mhm. Oui, on peut le dire dans le sens de où tu as prophétisé en exerçant le don, mais pas prophète de ministère. Voilà. OK. Il y a une chose aussi à savoir, papa. C'est qu'on aimerait savoir à travers votre sagesse, c'est que un prophète, parce qu'en parlant, on a compris que tout le monde qui prophétise ne sont pas prophètes. Si Non. on comprend bien. Oui, exactement. Donc, toute personne qui prophétise n'est pas forcément prophète. D'ailleurs, un pasteur pour prophétiser, OK. sans pour autant être prophète, Ah ouais. il reste pasteur. Là, il prophétise par esprit ou par don? Bon, déjà, le don, c'est toujours par esprit. Parce que le don spirituel, c'est l'esprit qui le donne. OK. Le ministère, c'est Jésus qui donne. OK. Vous voyez un peu la différence. C'est-à-dire, la source est un tout petit peu différente. Dans Éphésiens 4, on dit c'est Jésus qui fait le don du ministère. Mhm. Mais dans 1 Corinthiens 12, on dit que c'est l'esprit qui fait le don, qui donne le don. Or, le don de l'esprit est donné à toute personne qui a le Saint-Esprit en lui. Ça veut dire qu'on comprend que dans ce sens-là, tout enfant de Dieu peut s'exercer dans un don particulier de 1 Corinthiens 12. Mhm. Alors que celui du ministère de Éphésiens 4, ce n'est pas toute personne qui exerce dans le ministère, justement. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est quoi l'utilité, c'est quoi l'impact du don prophétique dans une église? Alors, déjà de façon générale, pour tous les dons, pour ne pas que parler d'abord du don prophétique, l'utilité du don, c'est tout simplement d'être une extension de la puissance de Dieu. OK. C'est-à-dire, le don vient appuyer la parole qui sort de la bouche de l'homme. C'est-à-dire, le don, si je veux comparer ça à un homme, la parole, c'est la bouche de Dieu. Mais le don, ce sont les mains, ce sont les yeux, parfois ce sont les oreilles. Tout ce qui peut servir à un homme de pouvoir exercer son autorité à un endroit. C'est ce que nous allons appeler don. Ah oui. Est-ce qu'il y a-t-il une façon, y a-t-il une façon vraiment de découvrir si réellement on était appelé prophète ou soit on a juste un don prophétique? Oui, il y a une façon de savoir si on a un ministère ou on a reçu un don. Premièrement, le discernement du Saint-Esprit. C'est-à-dire, au fond de toi, quand en enlevant tout orgueil, on va dire ça comme ça, le discernement des esprits peut déjà te permettre de savoir si c'est un don que tu exerces ou c'est un appel. La deuxième des choses pour savoir si c'est un don que nous avons ou si c'est un appel, c'est être au contact de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Éphésiens, je vais lire rapidement Éphésiens 4, le verset 11. Il dit, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Et au verset 12, il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. On comprend que quand on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, on doit être au pied des ministres qui nous enseignent afin que nous puissions grandir.
Ok. Et c'est justement en écoutant la parole de Dieu que je peux savoir si c'est que j'ai est un don ou est un ministère, si le talent que j'ai doit servir à quelque chose ou doit servir qu'est-ce que Dieu attend de moi en fait concernant le don que j'ai reçu. Ah oui. En essayant de vous comprendre, on est en train de chercher la lumière sur ces dons-là, prophétie. On va parler de tous les dons en général, mais là, il y a une lumière que le pasteur doit nous apporter d'abord sur le prophétique. Il y a de nos jours, en vous écoutant parler, vous avez souligné un point qui est le parole de connaissance. Ok. Il y a une différence entre parole de connaissance et prophétie. Oui, alors, j'aimerais quand même pour essayer de situer ceux qui nous suivent, on va quand même lire le passage de 1 Corinthiens 12 parce que je fais beaucoup référence à cela pour qu'ils se mettent un peu dans le contexte. Donc 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1, vous pouvez lire jusqu'au verset 11. Je vais lire rapidement. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre une parole de foi, la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, et à un autre l'interprétation de langues. Je finis avec le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ok. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le don de prophétie et celui de la parole de connaissance? Alors, ça, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, homme de Dieu. Beaucoup de gens font l'amalgame, et je pense que c'est assez correct, entre la parole de connaissance, la parole de sagesse, il faut aussi rajouter cela, et le don de prophétie. Alors, il faut savoir, c'est que pour savoir différencier ce don-là, il faut vous mettre en tête une ligne de temps. C'est-à-dire, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Okay. Très souvent, quand vous êtes dans un service prophétique et que vous vous rendez compte que la prophétie qui est donnée, que vous allez appeler prophétie, concerne quelque chose qui est lié au passé ou qui est lié à quelque chose qui existe déjà. Je prends un exemple. Donner un numéro de téléphone, ce n'est pas prophétiser. Okay. C'est la parole de connaissance. Donner un nom, par exemple, ce n'est pas prophétiser. C'est la parole de connaissance. Mais tous ces dons-là entrent dans ce qu'on appelle les dons prophétiques. En fait, ils marchent toujours de pair, ou souvent, ils vont marcher de pair. Quand je vais donner quelque chose qui est, je vois par exemple qu'en 2010, voici ce qui s'est passé, je ne suis pas encore dans la prophétie, je suis dans la parole de connaissance. La parole de connaissance vient appuyer ce que tu diras dans la prophétie. C'est-à-dire, si je te dis par exemple que, ok, voici ce que Dieu te demande de faire demain, ou voici ce que je vois demain, n'importe qui peut dire ça. Je peux venir et dire, je vois que tu réussiras. C'est un exemple. Je vois que tu réussiras. Je vois que dans 6 mois, voici ce qui va se passer. N'importe qui peut s'élever pour dire ça. Okay. Que ce soit vrai ou pas, à l'instant, je peux dire ce que je pense dire. Par contre, le don de la parole de connaissance vient appuyer ce que je vais dire dans le futur. C'est-à-dire, si je te donne ton nom, là, ça devient différent parce que ce n'est pas une information à laquelle j'ai accès facilement. Quand je te donne quelque chose qui s'est passé en 2009, ce n'est pas une information à laquelle j'ai accès facilement. Et donc, ça te prédispose à entendre ce qui va se passer dans la suite. Ok. Donc, voici un peu la différence. Donc, le don de la parole de connaissance vient justement te mettre en exercice, très souvent mettre en lumière quelque chose qui est lié à ta personne, qui est lié au passé. Quand j'entre dans la prophétie, j'annonce les choses à venir. Ok. Dès la minute où je commence à dire les choses qui vont arriver dans le temps, là, je suis entré dans la prophétie. Ok. Alors, la petite nuance maintenant avec la parole de sagesse, c'est que la parole de sagesse, comme son nom l'indique, vient un peu nuancer avec les deux. Je te donne un exemple concret. La parole de sagesse peut être, par exemple, quelqu'un qui traverse des moments difficiles.
Et puis je sens dans mon cœur le besoin de dire à cette personne, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Dieu te connaît encore. Ce n'est pas la parole de connaissance. Je ne suis pas dans la prophétie pure et simple. Je suis dans la parole de sagesse. Ok. Donc, vous allez voir que quand on est dans un exercice prophétique, vous allez voir que tous ces dons-là s'entremêlent. Je peux prendre je peux exercer dans le don de la parole de connaissance pour dire quelque chose qu'il y avait. J'annonce quelque chose de futur et je donne une parole qui vient fortifier la personne qui traverse en ce moment-là une situation peut-être compliquée. Waouh. Moi, je suis tellement content pour cette lumière qui est apportée sur la prophétie. Il y a un autre don parlant du parler en langue. C'est quoi l'utilité? C'est quoi l'impact du parler en langue dans l'Église? Waouh, ça c'est une bonne question. Pour le parler en langue, l'apôtre Paul explique en long et en large dans 1 Corinthiens 14, où il prend tout un chapitre, enfin du moins une bonne partie du chapitre pour expliquer le don du parler en langue, son exercice dans l'Église et surtout faire une nuance. Alors l'amalgame que beaucoup de gens font concernant le don du parler en langue, où vous allez voir justement où certaines personnes vont carrément interdire l'exercice du don du parler en langue pendant un culte, en se disant que quand on parle en langue, il faut forcément qu'il y ait une interprétation. Il faut faire une différence. Il y a un don parler en langue qui est prière, et il y a un don parler en langue qui est prophétie. Quand vous lisez avec le Saint-Esprit 1 Corinthiens 14, vous allez faire cette nuance-là. Quand c'est une prophétie, ça veut dire qu'en ce moment-là, ça s'adresse à nous, ça s'adresse en tout cas à l'Assemblée, ça s'adresse à quelqu'un. Il faut qu'il y ait une interprétation. De peur qu'on ne saisisse parce que Dieu veut nous dire. Très souvent, ce don-là va se manifester. Alors, il y a une expression en lingala, en français, je vais peut-être le trouver. En lingala, on dit kututuka. C'est-à-dire, vous allez voir parfois dans une assemblée, quelqu'un va dire moi, Dieu, souvent, alors ça c'est comme de par ma propre expérience, ce que j'ai vécu, le don du parler en langue prophétie, très souvent, se manifestait, ou du moins, c'est ce que moi j'ai vu, se manifestait de cette façon-là. Tout en sachant si on peut justement parler en langue prophétie et puis prophétiser après. Souvent, les prophètes vont beaucoup l'utiliser lors de leur exercice prophétique. Ils parlent en langue et après, ils donnent une parole distincte dans une langue intelligible. Par contre, le parler en langue prière, je ne m'adresse pas aux hommes, je m'adresse à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je rends des excellentes actions de grâce. Quand je parle en langue, en priant, je m'édifie moi-même. En ce moment-là, ce n'est pas à l'autre personne que je m'adresse, mais je m'adresse à Dieu. Et c'est en esprit, c'est ce que Paul dit, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais ces mystères que je dis, moi, je ne le comprends pas parce que mon intelligence demeure stérile, mais mon esprit est édifié. Et en ce moment-là, quand on dit « je rends des excellentes actions de grâce », qu'est-ce qui va se passer? Il est important d'expliquer ceci, homme de Dieu Shadrach. Quand je prie avec mon intelligence, comme l'expression, comme je viens de le dire, je suis en train de prier avec la connaissance que j'ai. Je suis en train de prier parfois sous base des émotions que j'ai. Parfois, si je suis triste, naturellement, les paroles de mes prières seront caractérisées par des mots qui expriment ma tristesse. Mais quand je prie en esprit, je ne tiens plus compte de ce que je sais de par ma connaissance, ni les sentiments de mon âme. Je prie et je fais des prières en esprit. Or, il faut savoir, c'est que 1 Corinthiens, le passage m'échappe, où l'apôtre Paul est en train de dire, il explique comment est-ce que l'homme est tripartite. Il est esprit, il a une âme et habite dans un corps. Et il dit, seul l'esprit de l'homme connaît tout ce qui concerne l'homme. Ça veut dire que mon esprit, en ce moment, a toutes les informations qu'il y a à cet endroit. Les esprits, parfois, qui peuvent déambuler, mon esprit peut voir, parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit reste en mode éveillé tout le temps. Qui fait que quand je prie en langue, je permets à mon esprit de dire exactement ce qu'il convient de dire selon l'esprit de Dieu. C'est là où vient intervenir Romains 8 qui dit, même quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, même par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit sait ce qu'il convient de demander parce qu'il est celui qui sonde les profondeurs et le cœur de Dieu. Ça veut dire que quand je parle en langue, je ne fais plus mention de mon intelligence. Je prends un exemple rapidement pour finir dans ma réponse. Si je vous demande de prier maintenant, par exemple, vous allez prier sur base de ce que vous savez.
Alors que peut-être qu'en ce moment, il y a un membre de votre famille, il y a quelqu'un que Dieu voit qu'il est dans un besoin et qui cherche un intercesseur, quelqu'un qui va prier. Or, toi, tu n'as pas cette information-là. Mais le Saint-Esprit a cette information. Et quand je prie en langue, quand je me mets à prier avec l'Esprit, je prie exactement, je dis exactement ce que Dieu veut que je dise. C'est ce l'apôtre Paul est en train de dire. Tu rends des excellentes actions de grâce. Pour finir, prier en langue, c'est prier de façon parfaite. Ah ouais. Est-ce qu'il y a le parler en langue par don et le parler en langue par esprit? La personne qui parle en langue, c'est quand il y a l'atmosphère. Et la personne qui fait de la langue sa langue. Ça sont des bonnes questions, ça. Wow. À la lumière des Écritures, il n'y a qu'un seul don du parler en langue. Ok. C'est-à-dire, on ne parle en langue que parce qu'on a reçu un don venant du Saint-Esprit. Ok. Maintenant, comme dans chaque don spirituel, les dons s'exercent, les dons grandissent ou peuvent diminuer. En parlant du don du parler en langue, l'apôtre Paul lui-même dit, il dit, je rends grâce à Dieu, je suis toujours dans 1 Corinthiens 14, il dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. On comprend que sur base de quoi Paul mesure le don qu'il a reçu. On comprend qu'il s'exerçait beaucoup plus que les gens à qui il s'adressait. Maintenant, est-ce qu'on peut faire du parler en langue sa langue? Non, ça reste la langue qui est liée au don de l'esprit. Mais non, je peux parler en langue beaucoup de temps. Je peux me permettre de prier en langue tout le temps. Mais ça reste le don de l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on dissocie le don du parler en langue et le donateur, qui reste le Saint-Esprit. Ah ouais. Voilà. Maintenant, oui, il y a des gens qui vont attendre que l'atmosphère, comme tu l'as dit, soit saturée pour pouvoir être plongé dans le don, c'est une bonne chose. Et il y en a d'autres qui vont créer l'atmosphère. C'est-à-dire, je n'attends pas que l'atmosphère soit saturée pour que je prie. Je sais, en fait, et c'est là où la connaissance est importante. Quand je sais, par exemple, que je vais prendre l'exemple, on est en pleine guerre. J'ai des armes de défense qu'il faut, j'ai des armes d'attaque qu'il faut. À un moment donné, je ne vais pas attendre que mon adversaire puisse m'attaquer pour que je lui dise que j'ai une arme. Je peux juste lui dire, hey, je sais ce que j'ai des armes, j'attends pas que la guerre soit chaude pour te montrer ce que j'ai. Dès le départ, je peux décider de mettre les moyens qu'il faut. La même chose avec le don que nous avons reçu. Dès le départ, je peux m'exercer. On peut toutefois l'utiliser. Exactement. C'est comme prier. C'est comme, voilà, je vais pas attendre que l'atmosphère soit saturée pour que je commence à m'adresser à Dieu. Non. Dès le départ, je peux commencer à prier puis à créer mon atmosphère. Mais en suivant ce qui se passe, papa, il y a des chansons en langue, il y a de langues, tu regardes, tu te dis, bon, ça créait même des histoires sur les réseaux. Je suis sûr que vous avez aussi suivi quelque part. Ça là, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Quelqu'un qui chante en langue. Et la chanson là, il va encore la chanter quelque part de la même façon. Tandis que la langue, quand vous expliquez bien, je comprends que c'est le fait d'exprimer ce que peut-être on n'est pas en mesure de le dire à la langue réfléchie, c'est ça. Mais comment ça fait-il que quelqu'un commence à bien le maîtriser comme ça? Bon, homme de Dieu, tu sais que dans tous les dons, dans tout ce que Dieu nous a donné, il y aura toujours, ou on va dire parfois, certains dérapages sur lesquels on ne va pas se baser pour en tirer des conclusions générales. D'abord, je vais revenir sur le fait de chanter en langue. Dans 1 Corinthiens, c'est là où je vous recommande vraiment, si vous voulez creuser sur le don, surtout du parler en langue, lisez 1 Corinthiens 14, un chapitre merveilleux qui nous explique cela. L'apôtre Paul est en train d'expliquer. Alors, le temps pour moi de trouver exactement le passage qui parle de ça. Il dit, vous prierez avec votre intelligence, donc dans une langue intelligible, et vous prierez en esprit. Il rajoute, vous chanterez avec votre intelligence
et vous chanterez aussi en esprit. OK. Ça veut dire que 1 Corinthiens 14 nous dit que je peux prier en langue, mais aussi je peux chanter en langue. Bibliquement d'abord, avant d'entrer dans les exemples, bibliquement parlant, C'est prier et chanter en langue, c'est biblique. Voilà. Maintenant, le fait que justement la personne puisse répéter exactement ce qu'il a dit et puis chaque fois il répète les mêmes paroles, bon, je ne vais pas entrer en jugeant ce qui se passe. Yeah. Dans le sens où de peur de juger l'esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vont vouloir comprendre le parler en langue comme une langue intelligible. C'est-à-dire, ils vont aller au mot. Ah, mais tel mot, ça signifie telle chose dans ma langue. Ce n'est pas comme ça qu'il faut juger les choses de l'esprit. Je peux dire un même mot en langue, mais en esprit, je suis en train de dire beaucoup de mystères. OK. Donc, je me répète dans mes mots, mais mes mots ne veulent pas forcément dire la même chose. Donc, les choses de l'esprit, il faut toujours le juger sur base de l'esprit. Et ça, c'est pour tous les dons. Ce n'est pas que pour le don du parler en langue, même le don de prophétie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, ne méprisez pas les dons. Recevez-les. Ne méprisez pas les prophéties, pardon, ce qu'il est en train de dire. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit, verset 20, ne méprisez pas les prophéties, 21, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Yeah. Ça veut dire que ici, l'apôtre est en train de nous expliquer que dans l'exercice, tout ne sera pas forcément bon. Pourquoi? Pas parce que Dieu donne la mauvaise chose, non. Parce que c'est l'homme qui va parfois interpréter mal ce que Dieu a donné. C'est-à-dire, Dieu te montre une image que tu ne comprends pas, mais au lieu de prendre le temps de comprendre ce que Dieu dit, bah, tu te mets à interpréter et tu sors parfois des interprétations qui ne sont pas correctes. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, l'homme est tripartite, il est esprit, il a une âme et a un corps. Wow. Quand Dieu nous parle, Dieu parle à notre esprit. D'abord, Dieu est esprit, il parle à notre esprit. L'information qui est dans l'esprit est une information exacte et correcte. Okay. Maintenant, le temps que l'information quitte mon esprit, arrive jusqu'à sortir dans mon intelligence, parfois ça va passer par l'âme, et l'âme peut conditionner le message. Je donne un exemple, je suis fâché. Vous allez voir quand un prophète est fâché ou un pasteur est fâché, on a l'impression que c'est Dieu qui est fâché. Yeah. Alors que ce n'est pas Dieu qui est fâché, c'est toi qui es fâché. Et du coup, tu prends le message, tu le fais sortir comme si c'était quelque chose qui était lié à la colère. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, ça c'est pour tous les dons. Il y aura toujours des comment je vais dire, des petits déchets, mais qui ne doivent pas nous empêcher d'apprécier le don en soi. Waouh. Vous allez comprendre qu'il y a plus de lumière sur les dons qui nous demandent plus de temps, mais qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas vraiment pour suivre, vu qu'on doit suivre le temps. Comme je l'ai dit chaque fois, c'est la télé. Ah oui. On tend vers la fin. Il nous reste 5 minutes max. Il y aura notre partie préférée. Pasteur Obed face à lui-même. Mais avant d'aller là-bas, papa, il y a 5 dons. Il y a 5 ministères. Oui. Il y a le ministère apostolique, comme on le connaît. Il y a le ministère prophétique, évangélique, pastoral, docteur et tout. Ma question est de savoir, il y a pasteur par appel aussi, comme vous avez parlé de la même façon comme le prophète. Il y a pasteur par appel et pasteur comme don. Alors, on devient ministre de façon générale déjà par appel. Okay. L'appel, c'est quoi? L'appel reste le don. Mais le don qui est donné par Jésus, Éphésiens 4. C'est-à-dire le don de prophétie, don de parler en langue, c'est le don de 1 Corinthiens 12 qui est donné par le Saint-Esprit. Donc, les deux, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, Jésus donne, mais il donne en t'appelant. Il dit, voici ce que je veux te donner. Voici ce que voici l'appel. Enfin, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Donc, ce don de Christ reste un appel que toi, tu reçois et bien évidemment que tu es libre d'accepter ou de refuser. Voilà. Mais un prophète par appel, il prophétise. Les deux ministères, vous voulez dire? Oui. Un prophète de ministère. Il fait c'est à quoi il est appelé. Il prophétise. Un pasteur, un berger, comme on peut aussi l'appeler, de ministère.
il fait ce qu'il est appelé à faire. Okay. Et parfois, il prophétise aussi par l'esprit, pardon. Ok, je comprends. Ma question est de savoir, un prophète, il peut être à la tête d'une église. Un prophète peut avoir les deux dons. Il peut avoir le pastoral et le prophétique. Ah, je comprends le sens de la question. Yeah. Ok, il y aura toujours un don, enfin je veux dire un ministère qui va primer. Ok. C'est-à-dire, quand on est appelé à être pasteur de base, ça n'empêche pas qu'on ait plusieurs manteaux. Moi, je vais utiliser le mot manteau. Manteau, ok. Je suis pasteur, mais à des moments, je peux être sous la casquette d'un prophète. Selon le besoin que Dieu trouve durant ce moment-là. Je prends mon propre exemple. Nous avons commencé une église, ça fait quelques mois maintenant. Et je suis comme le seul pasteur de l'église. Qui fait que, pour un équilibre, Dieu veut nourrir le peuple de Dieu sous différentes dimensions aussi. Qui fait que de temps en temps, il va t'utiliser comme un prophète. Quand le besoin prophétique se présente. Il va t'utiliser comme un docteur quand le besoin de l'enseignement se présente. Mais il y aura toujours un don qui va exceller plus que les autres. On peut pas être, ça c'est être généraliste. On ne peut pas être généraliste et être bon partout. Il y aura toujours, quand on te regarde, on te dit, tu exerces partout, mais ça, toi tu es pasteur. C'est à quoi tu appelais? Toi tu es prophète. Ah oui. Papa nous a bien expliqué, il nous a parlé de tout, mais on ne peut pas continuer, nous sommes obligés d'arrêter. Là, pour arrêter notre programme, on va passer à notre partie préférée. Papa, c'est parti ici, c'est Pasteur Obed face à lui-même. Si Pasteur Obed aujourd'hui devait se donner des conseils, ou si Pasteur Obed aujourd'hui devait se faire des reproches, qu'est-ce qu'il va se dire? Il sera face à lui-même, partie miroir, tout de suite. Alors Obed, je vais te donner 2 conseils pour le futur. Alors, la première des choses, c'est que je te prie de rester fidèle à l'alliance que tu as tissée avec Dieu et à tous les dons qui ont été déposés en toi, que tu restes fidèle à ce que Dieu te dira. La deuxième des choses, c'est que pense à ta famille, pense à toi-même de temps en temps. Je pense que des moments où tu penses à toi te feront beaucoup de bien. Merci. Ah oui, merci beaucoup papa. C'était votre émission Zone d'ombre. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as été béni, tu as été vraiment fortifié à travers la lumière que papa nous a apportée sur les dents. On va finir par demander à papa, si aujourd'hui vous pouvez faire appel à ces âmes fatiguées, blessées, dessus, qui ne veulent plus venir vers Dieu et d'autres qui doutent encore de venir vers Dieu. Faire appel à eux, car ce programme est fait pour gagner les âmes. Ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est si tu te sens fatigué de servir Dieu, peut-être que c'était lié à un don, tu as eu à exercer un don et ça t'a ramené peut-être des combats. Je vais rapidement juste faire une prière par rapport à ça, que Dieu t'aide afin que tu te relèves. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce don que tu as reçu de Dieu vient réellement de Dieu et cela doit servir pour l'édification du corps du Christ. Lève-toi, continue et surtout ouvre les oreilles et plonge ton regard vers ce que Dieu est en train de vouloir dire et faire avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'était votre programme Zone d'ombre, toujours présenté par votre humble serviteur Shadrach. Et aujourd'hui, avec tout honneur, on était accompagné, français. Je vais commencer à les faire en anglais. On était avec notre pasteur Obed. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.